Parce que Mickaël Dos Santos est à Neuilly. Bonjour Mickaël, et vous êtes justement accompagné d'Élie Lemel, ce rabbin qui a été agressé. On imagine évidemment qu'il est encore sous le choc. Racontez-nous un petit peu Mickaël, vous avez pu parler avec lui, il est à vos côtés. Oui, effectivement, on est arrivé il y a quelques minutes ici, place du marché à Neuilly. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Neuilly, c'est une place qui est assez calme d'habitude. Et c'est ici que le rabbin a été agressé aux alentours de midi, juste derrière nous, dans ce restaurant. On est avec le rabbin qui a décidé de revenir sur place, sur le lieu des faits, notamment pour remercier le personnel, puisque c'est le personnel qui s'est interposé devant votre agresseur. Racontez-nous comment ça s'est passé, monsieur le rabbin. Oui, tout à fait. Je suis venu les remercier parce que c'est normal. Quand vous avez des gens qui interviennent pour vous, il est normal de les remercier. Je suis assis tout simplement à la terrasse du café. J'avais un rendez-vous avec une personne qui a besoin de me parler d'une problématique personnelle. Et puis d'un seul coup, je reçois un coup par derrière très violent. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait quelque chose qui était tombé du toit. Et puis j'entends crier « arrêtez-le, arrêtez-le ». Donc j'ai compris que c'était une agression. Et puis les personnes, et je les remercie et bravo parce que c'est rare. Et donc ça a souligné, on coursait mon assaillant, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ils l'ont ramené. Bon, j'ai saigné, voilà. Au moment des faits, au moment de cette agression, est-ce qu'il a prononcé des mots à votre encontre ou immédiatement il s'est saisi de cette chaise et il vous a frappé au visage? Alors, je n'ai pas entendu de mots, mais il y a le marché le matin, donc il y a beaucoup de bruit, il y avait du monde autour, j'étais concentré sur mon échange. Il a peut-être dit des mots, en tout cas je ne les ai pas entendus. Moi, d'un seul coup, je me retrouve avec un coup sur la tête, quoi. Je ne l'ai pas du tout vu arriver puisque c'était par derrière. Et cette agression est due au fait que vous portiez une kippa, selon vous, au fait que vous soyez de confession juive? Il n'y a pas d'autre motif apparent? Écoutez, a priori, je pense que voilà, j'ai pas de barbe amovible, ma kippa généralement est toujours même sur ma tête, donc voilà, c'est bouleversant d'imaginer, de penser qu'en effet, c'est malheureusement pour cela, et c'est vrai que ça fait beaucoup de peine. Dans quel état vous vous trouvez actuellement de revenir ici sur le lieu des faits, de vous asseoir à nouveau sur cette terrasse où vous étiez ce midi? J'imagine qu'il y a des images qui vous reviennent de cette agression. Oui, mais bon, vous savez, dans la vie, il faut avancer. Donc le but, c'est de continuer à avancer et de faire en telle sorte qu'un événement pareil, surtout, ne puisse plus jamais se reproduire, parce qu'au fond, c'est là où est l'essentiel. Vous savez, j'ai grandi en France, mes parents ont grandi en France. C'est la France qui a sauvé des paysans français qui ont sauvé mes grands-parents pendant la guerre. Donc quelque part, c'est encore plus bouleversant de voir que dans cette France qui vraiment a tellement donné, a sauvé, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec des mots qui génèrent des mots MAUX. Et je crois que c'est ça qui me bouleverse le plus. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut savoir se respecter. Rabbin Élie, ce qui est terrible, qui plus est, c'est que vous avez été agressé il y a quelques jours à Deauville, dans une